Habari asubuhi. Habari jioni. Je vous salue partout où vous êtes. Recevez mes salutations. Oui, mes frères, mes soeurs, mes aînés. Je suis là de nouveau. Je suis là comme d'habitude. Je suis là pour mon message hebdomadaire. Oui, nous avons commencé un message. Ça fait 3 semaines, 2 semaines. Donc, nous sommes dans la 3e semaine. Donc, qui coïncide avec la 3e partie de cet intitulé La nature réelle de Dieu, des anges et des démons. Voilà cette étude qui a pour base de nous amener à connaître réellement la nature de Dieu, la nature des anges et la nature des démons. Quand on nous avait fait croire que ce sont des hommes ailés, oui, et on ne nous a jamais parlé de la nature de Dieu. Nous savons seulement que Dieu est esprit. Mais à travers ce message, à travers cette étude, nous sommes partis très loin pour dénicher la nature réelle de Dieu. Dieu en tant que lumière, Dieu en tant qu'énergie. Donc, mes frères, mes soeurs, je suis là comme d'habitude. Je vous demande de s'abonner, de cliquer sur abonner et de partager le message. Envoyez le message sur des plateformes. Et aussi, laissez vos commentaires, c'est très important. Oui, les commentaires sont très, très importants parce que ça fait griffer le message. Parce que j'ai remarqué que le message n'est pas tellement vu, mais peut-être c'est bloqué dans l'algorithme. Mais je vous demande humblement, mes frères, mes soeurs, de laisser un mot devant ou bien en bas de cette vidéo. Donc, merci, je vous remercie infiniment. Donc, nous sommes là pour le message. Et comme d'habitude, nous avons toujours des versets bibliques qui vont nous servir de base, qui vont nous servir de lumière, de garde-fou pour le message. Mais aujourd'hui, nous allons d'abord faire, comme je l'ai fait la fois dernière, lire quelques extraits, voilà, et après, on va s'attaquer au passage biblique. Donc, j'ai réservé un extrait du fascicule de Niu Serere Omutunde, Cosmogénèse Kamit à la page 15. Donc j'ai réservé ce message de Niu Serere dans son fascicule qui est Cosmogénèse Kamit. Voilà, si vous ouvrez la page 15, vous allez lire. Pour celui qui connaît la particularité des Nethiru, oui, action, c'est-à-dire quand je parle de Nethiru, c'est action, nature et forme dont parlent nos Medjou Nethier. Medjou Nethier, c'est la parole, Medjou c'est parole et Nethier c'est Dieu. Il est évident que les saints chrétiens ne sont qu'une pâle copie blanchie, c'est-à-dire une imitation de très mauvaise qualité qui reproduit mal l'original, c'est-à-dire mauvaise copie, une contrefaçon. Mais je continue la lecture en disant que pour celui qui connaît la particularité d'un Nethiru, action, nature, forme dont parlent nos Medjou Nethier, il est évident que les saints chrétiens ne sont qu'une pâle copie et leur nature divine réadaptée à l'Europe. Ainsi, les personnages présentés comme divins sur les iconographies chrétiennes et orthodoxes sont identiques en bien des points au Nethiru Kamit. Mais cela n'est pas nouveau car c'était déjà le cas avant le christianisme. En langue égyptienne, Apollon se nomme Horus, Déméter se nomme Isis, Artémis se nomme Boubatis. Donc, c'est le premier extrait que j'ai réservé. Donc, je vais faire aussi le deuxième extrait. Le deuxième extrait de la page aussi, page 22. Oui, page 22 du même fascicule. Donc, en effet, pour les Africains de la période pharaonique et les Grecs qui ont reçu de cet enseignement théologique vers 600, c'est-à-dire moins 600 ou bien 600 avant Jésus-Christ, la notion de jugement de l'âme permettant aux défunts vertueux d'accéder au paradis. Oui, paradis dit champ de Ialou, champ de lumière auprès de Dieu unique, était déjà maîtrisé par les grands initiés d'Égypte plus de 3000 ans avant la rédaction
ou avant la pensée biblique. Le christianisme n'a fait que plagier leur tradition en offrant à l'ange Gabriel le même rôle que le Netché Djéhouti, celui de la supervision de la balance du jugement. Donc, Djéhouti, si vous regardez la page 22, vous pouvez aussi lire Djéhouti et la psychostasie sur la page 21 du même fascicule. Donc, mes frères, mes sœurs, je suis là toujours pour le message. Je viens de lire un extrait du fascicule de Niou Serere Omotunde, Cosmogénèse Kamite, que je veux quand même faire un petit commentaire pour celui qui connaît la particularité de Netcherou, c'est-à-dire Netcher qui veut dire Dieu, et comme on dit Netcherou, c'est le pluriel de Netcher. L'action, nature et forme dont parlent nos médiumnités, il est évident que les saints chrétiens ne sont qu'une pâle copie blanchie, c'est-à-dire quoi? Une imitation de très mauvaise qualité qui reproduit mal l'original, mauvaise copie ou une contrefaçon. Donc, si nous voyons ce qu'ils ont reproduit que les Netcherou, c'est-à-dire les dieux égyptiens, parce que quand on dit Netcherou, c'est la pluralité, c'est plusieurs dieux, c'est le polythéisme dont ils ont affiché comme plusieurs dieux. Donc, vous m'excusez pour le son de la cloche de l'église. Je ne suis pas loin de l'église. Donc, il est midi, donc c'est pourquoi vous attendez le son de la cloche. Mais je continue avec ma lecture ou bien mon commentaire. Ainsi, les personnages présentés comme divins sur les iconographies chrétiennes et orthodoxes sont identiques en bien de points au Netcherou Kamite. Donc, mais cela n'est pas nouveau, car c'était déjà le cas avant le christianisme. Donc, toutes ces choses-là, c'est la copie directe de l'Égypte antique, les Netcherou, les dieux égyptiens qu'ils ont appelé polythéistes. Voilà, c'est le dieu-là qu'ils ont fait la copie, un plagiat énorme pour pouvoir donner au nom à leurs anges et surtout à leurs anges et aux démons. Donc, le deuxième extrait du même fascicule, page 22. En effet, pour les Africains de la période pharaonique et les Grecs qui ont reçu de cet enseignement théologique vers 600 avant Jésus-Christ, la notion de jugement de l'âme permettant aux défunts vertueux d'accéder au paradis, c'est-à-dire les champs dialou, parce que on appelle ça champs dialou, eux ils ont dit paradis. Alors, ce nom, paradis, c'est un truc qu'on a déjà, depuis 2000 ans, c'est déjà annoncé dans l'Égypte antique. Donc, avant la rédaction de la Bible. Donc, tout ça là ont été déjà fait en Égypte antique avant la rédaction de la Bible. Donc, je continue. Le christianisme n'a fait que plagier leur tradition en offrant à l'ange Gabriel le rôle de Netché et le rôle de Netché Djéhouti, parce que c'est Djéhouti qui faisait le rôle là qu'on a donné à Gabriel, et celui de la supervision de la balance. Donc c'est lui qui a supervisé aussi la balance pour faire le jugement des bons. C'est Djéhouti qui supervisait aussi la balance. Donc toutes ces informations ont été recueillies en Égypte antique et pour laisser dans les ouvrages du christianisme. Donc voilà les deux extraits de textes que j'ai réservés pour ce message. Donc mes frères, je vous demande beaucoup d'excuses. Je veux aujourd'hui, compte tenu de la présence de Amon, de Ra, oui, le Dieu, l'énergie suprême qui fait l'objet de ce travail aujourd'hui, oui, parce qu'on va connaître la nature réelle de Dieu. Donc,
comme le soleil est là, j'ai profité de ce temps pour venir dehors et pour pouvoir faire ce message en conformité avec l'esprit de l'étude aujourd'hui. Donc mes frères, mes soeurs, mes aînés, ne soyez pas frustrés, ne soyez pas gênés, ne soyez pas mécontents envers moi, parce que j'ai voulu profiter de cette nature ensemble avec l'étude que je veux vous faire aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, nous allons maintenant faire quelques lectures des versets bibliques. Oui, vous savez, les lectures des versets bibliques, c'est très important. Donc, j'ai réservé pas mal de versets aujourd'hui, mais je crois que nous allons lire les versets les plus importants. Donc, le premier, c'est Acte 2, verset 1 à 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparément les uns les autres et se posaient sur chacun d'eux. Le deuxième passage, oui, je l'ai couplé rapidement, avec Ézéchiel et Job. Donc je l'ai couplé avec Ézéchiel et Job. Donc Ézéchiel 1, je regardais et voici il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Donc, et je l'ai couplé avec Job 1, verset 7 et 8. Donc, Job 1, verset 7 et 8, je lis. D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Voilà le deuxième passage biblique. Le troisième passage biblique est aussi, et je vais lire Apocalypse 2, verset 13. Apocalypse 2, verset 13. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan est à sa demeure. Donc, j'ai quand même les trois passages bibliques que je venais de lire et je vais passer aux commentaires de ces trois passages bibliques. Donc, Acte 2, verset 1 verset 2 à 3 plutôt. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc c'est le temps de Pentecôte, le soi-disant Pentecôte. Voilà, c'est le message. Et quand des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns les autres et se posaient sur chacun d'eux. Donc on nous a dit que pendant le temps de Pentecôte, donc il y a un vent impétueux, le Dieu est arrivé, la puissance, le Saint-Esprit est là et il est là comme un vent impétueux, il est là comme quoi? Comme des flammes de feu. Donc ça relie directement la nature de Dieu. Parce que dans les premiers passages, je vous ai déjà parlé de cette nature. Mais je vais quand même faire un petit résumé quand je serai entré dans le message que nous sommes là pour faire ce soir. Donc, le deuxième passage biblique est Ézéchiel 1, verset 4. Et je l'ai dit que j'ai couplé avec Job. Donc, Ézéchiel 1, verset 4. Je regardais, et c'est Ézéchiel qui parle, je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme l'airain poli sortant du milieu du feu. Donc ici, nous voyons que ce verset nous dit que le Dieu est encore arrivé comme un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu,
et puis il y a une lumière éclatante. Donc, je vous ai dit que même lorsque nous dormons et nous faisons un voyage astral et nous disons que nous avons rencontré Dieu, nous voyons Dieu dans une lumière éclatante, une lumière éblouissante. Donc, c'est le verset biblique qui est en conformité avec les passages qui est en conformité avec nos rêves. Vous voyez, donc c'est le point là que je voulais vous faire et je veux faire ressortir. Donc le troisième passage biblique, je l'ai aussi couplé avec Apocalypse et Job. Donc Apocalypse 2 verset 13. Je sais où se trouve, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous. Et c'est vous, là où Satan est sa demeure. Donc ici, on nous dit que Satan a une demeure. Et cette demeure, je vais vous dire, on dit que c'est Pergame. Et dans la Bible, on a dit que la demeure du Satan, c'est Pergame. Donc, Pergame, c'est quoi Pergame? Pergame est une ville réputée pour nombreux temples païens, notamment l'autel de Zeus, démon puissant, rival du nouveau Dieu. Bon, tout ça, je vais vous expliquer. Démon puissant, rival du nouveau Dieu. Parce qu'on a pris Zeus comme un démon, puisque la conversion des divinités existantes. Donc, en l'occurrence, Zeus est converti en un démon et un démon puissant. Et il est le rival direct du nouveau Dieu Yahweh. Donc, et du nouveau Dieu Yahweh. Donc ce lieu est un centre majeur, Pergame, c'est un centre majeur de culte impérial romain. Donc nous savons que c'est les Romains, la Rome antique a pris cette ville de Pergame. Pergame, c'est où? C'est en Turquie actuelle. C'est en Turquie. Voilà, donc nous savons qu'il y a le centre nerveux de la Rome antique était aussi là-bas. Donc nous pouvons savoir directement que on nous dit que ce lieu est un centre majeur de culte impérial romain et du paganisme. Donc le culte impérial, et le paganisme. Donc le paganisme est collé directement au culte impérial et ils ont choisi ce lieu-là comme un lieu de Satan. Et c'est le même empire romain qui a créé la région. Donc, si lui-même il a pour base Satan, le lieu qu'il a pour base Satan, là où il fait le culte, alors nous savons que le Dieu qu'ils vont nous présenter, ne seront pas loin de ce Dieu que eux-mêmes ils adoraient depuis. Donc, je continue. C'est aussi un lieu d'opposition intense. Donc ce lieu, Pergame, cette ville est un lieu d'opposition intense entre la foi chrétienne et l'idolâtrie. Donc ils ont considéré l'idolâtrie comme les autres dieux qui sont déjà dans l'Empire romain, comme sont des idoles. Ils ont considéré. Donc tout ça là, j'ai déjà parlé de tout ça, que idole, ça n'existe pas. Ça n'existe pas chez les religieux. Mais pour les Égyptiens, pour les Romains antiques, pour les peuples qui ont habité tout le monde entier, ils savaient que le Dieu n'est pas seulement unique, mais le Dieu, c'est les éléments de la nature. Dieu, c'est la pluralité. Il prend beaucoup de formes dans n'importe quelle chose qui se trouve. Donc, c'est comme ça. Donc, le Pergame, c'est aussi une ville antique de l'Asie, comme je l'ai dit, mineure, actuelle Turquie. Le trône de Satan est, d'après la Bible, situé à Pergame. Donc, Pergame est en même temps le lieu majeur, une ville majeure pour l'empire impérial romain. Et cet empire impérial romain est le créateur du christianisme. Donc, si ils ont déjà pris cet endroit comme la demeure de Satan, donc le Dieu qu'ils vont nous présenter ne sera même pas loin de cette demeure dont ils ont déjà pour base spirituelle. Donc, je
je commente le deuxième passage, c'est-à-dire le passage, parce que j'ai couplé ça. Donc, je commente maintenant Job 1, verset 7 à 8. Donc, d'où viens-tu? C'est Dieu qui questionne. Bon, nous savons que si Satan est dans la demeure de Dieu, parce qu'il est là et Dieu lui questionne, ça veut dire que, et nous savons que Dieu est esprit, alors Satan qui est là aussi, il est esprit. Vous voyez? Donc, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il est intègre. Voilà. Et il se détourne. Il est un craignant Dieu et il se détourne toujours du mal. Voilà. Job. J'ai amené ce verset aussi pour vous montrer que ici, on parle de démons, on parle de diable. Alors, il est dans la maison de Dieu. Il doit avoir la même nature que Dieu. C'est pourquoi il est là. Donc, voilà les versets bibliques que j'ai réservés pour ce message d'aujourd'hui. Et je crois que maintenant, nous allons faire une entrée dans l'étude de ce soir. Mes frères, mes sœurs, faites votre commentaire. Faites vos commentaires, c'est très important. C'est très important de faire le commentaire parce que ça va nous permettre de faire encore une autre vidéo pour venir à vos inquiétudes. Donc, je continue avec le message. Soyez contents que nous avons plutôt ce temps précieux où le soleil est ensoleillé, c'est-à-dire le temps est beau et nous sommes là pour avoir l'énergie là que nous avons besoin, que toute la nature a besoin. Donc, mes frères, mes soeurs, mes aînés, et surtout mes bien-aimés, vous tous qui me suivez chaque fois que mon message hebdomadaire est posé ou bien est envoyé sur la toile, je voudrais vous dire au fond de mon cœur et au fond de mon âme, mais merci infini par cette disponibilité pour ce temps que vous accordiez à mes sorties hebdomadaires. Donc recevez encore une fois mes merci très infini. Donc aujourd'hui, nous rentrons tous ensemble dans la troisième partie de ce message intitulé « La nature réelle de Dieu, des anges et des démons ». Ce message, ma foi, est un message qui nous a permis de connaître la nature réelle du Créateur, le Dieu invisible et visible. Donc, vous savez, il y a toujours des bruits. Quand on est dehors, tout le monde arrive. Tout le monde arrive à se réjouir. Donc, c'est le moment. Il y a un moteur qui passe avec beaucoup de vacarme. Donc, je demande encore beaucoup d'excuses pour ce truc-là qui venait de passer. Donc, je continue. Aujourd'hui, nous rentrons tous ensemble dans la troisième partie de ce message intitulé « La nature réelle de Dieu, des anges et des démons ». Ce message, ma foi, est un message qui nous a permis de connaître la nature réelle du Créateur, le Dieu invisible. Et visible encore, parce que je vais mettre l'accent, il est invisible et visible. Donc, la nature réelle peut-être des anges aussi et des démons, peut-être qui n'ont jamais existé parce que toutes les mouvances ont rejeté l'existence des anges et des démons. Donc, ce message, ma foi, est un message qui nous a permis de connaître la nature réelle du Dieu créateur, du Dieu invisible et visible, la nature réelle peut-être des démons, des anges, s'ils existent réellement, parce qu'ils n'ont jamais existé. Donc, pour cela, je ne peux pas aborder la troisième partie de ce message sans faire un petit résumé des deux premières parties que nous avons eues et les deux premières semaines passées, les 2 semaines passées. Donc, d'après les versets bibliques suivants, Hébreux 1, verset 7 à 14, Psaume 104 et 4, Psaume 104, verset 4, Acte 2,
versets 2 à 3. Matthieu 22, versets 29 à 30. Job 1, versets 7 à 8. Exode 3, verset 2. Matthieu 17, versets 3 à 4. Les anges et les démons se présentent comme des flammes de feu et des vents. Et en plus, le Dieu créateur, disons quand j'ai lu Acte 2, verset 1 à 2, vous m'excusez, c'est verset 1 à 2, pas 2 à 3, mais verset 1 à 2. Acte 2, verset 1 à 2. Et Exode 3, verset 2, se présente lui-même comme un vent impétueux. Donc, les anges et les démons se présentent comme des flammes et des feux, des vents, flammes et feux. Et en plus, le Dieu créateur, dans Acte 2, verset 1 et 2, et dans Exode 3, verset 2, parce que je dois lire Exode 3, verset 2. C'est très important. Oui. Exode 3, verset 2, c'est très important. Vous m'accordez ce temps rapidement, je vais lire Exode 3, verset combien 2. Exode 3, verset 2. Donc, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en flamme, tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Donc, le Dieu qui se présente à Moïse, le soi-disant Moïse, qu'il a déjà fait une étude là-dessus, le soi-disant Moïse dans le feu. Et donc, nous voyons que la nature que nous avons ici de Dieu, des anges et des démons, ils sont vents et ils sont flammes. Vous voyez. Donc, voilà le vent impétueux, une flamme de feu. Donc, nous connaissons d'après l'étude de cette étude la nature réelle de Dieu et aussi des anges et des démons. Je rappelle en passant que les anges et les démons n'existaient guère dans la spiritualité et la plupart des mouvements qui ont étudié cette approche ou bien qui ont étudié cet aspect de la nature de Dieu, des anges et des démons, ont rejeté tous en bloc l'existence de ces entités appelées anges et démons. Donc je l'ai déjà montré dans les deux premiers passages, les deux premières vidéos. Donc vous pouvez encore aller regarder ces deux premières vidéos. Voilà. Maintenant, pour connaître la nature réelle même de Dieu, nous sommes allés plus loin en faisant l'étude même du vent et de la flamme, c'est-à-dire le feu. C'est-à-dire, nous avons fait, 1. La composition du vent, d'où provient-il, comment est-il né, et 2. Nous avons fait la composition de la flamme ou feu, d'où et comment est-il né. Donc, quand nous avons fait toute cette étude-là, nous sommes tombés sur un point, et le point là est fondamental. Après cette étude, il ressort que le soleil est la cause principale de la formation du vent et de la flamme ou feu. Je vous épargne de l'explication de ces phénomènes parce que ces phénomènes sont déjà relatés dans la deuxième partie de ce message. Donc je vous épargne de l'explication de ces phénomènes. Et je vous invite humblement à revoir la deuxième partie de ce message, la nature réelle de Dieu, des anges et des démons, car cette partie était consacrée à l'explication. La partie là, la deuxième partie de cette vidéo, deuxième partie que j'ai fait la semaine passée, était consacrée à l'explication de tous les phénomènes qui se sont passés pour aboutir à cette conclusion que Dieu est lumière et Dieu est une énergie. Donc, et dans la même partie, c'est-à-dire la partie 2, j'ai expliqué c'est quoi la définition aussi de éternel. En quoi ce nom est-il, de quoi est-il sorti? Donc, je suis vraiment obligé de vous rappeler cette définition cette définition, parce que ce que je dis, maintenant je dis que la nature réelle de Dieu et des anges et des démons, cette partie-là, j'ai fait toute cette partie dans la deuxième partie. Et dans cette deuxième partie que j'ai fait la fois dernière, j'ai fait aussi une définition de éternel. D'où est-il sorti ce nom éternel, comment on l'a décomposé? Donc, c'est ça que j'ai voulu vous lire dans cette deuxième partie
oui, que j'ai fait la semaine passée. Donc, je vais lire à la dernière page, avant la dernière page, définition. C'est ça les mésaventures, ouais, quand on est à l'extérieur et quand on est dépourvu des matériaux sophistiqués pour pouvoir travailler. C'est ça le problème. Donc, vous m'excusez, il y a aussi une voix d'avion qui passe, qu'on entend. Donc, la définition de éther, racine de l'éternel. Ça, éther, la définition de éther est la racine du mot éternel. Donc, éternel, comment on écrit? Ça fait éther, ça fait E-T-H-E-R-N-L. Donc, ça veut dire quoi? Éther, qu'on va définir. N, c'est Nun, l'océan primordial. Et puis, L, c'est Dieu. L, c'est Dieu. À Gabriel et Samuel, L qui est là, Israël, tout ça, L qui finit, c'est Dieu. Donc, éther provient du grec ancien aïter. Je vais voir si j'ai déjà écrit quelque chose ici pour que je ne puisse pas lire tout. Voilà, j'ai quand même écrit quelque chose ici. Après cette définition grecque du mot éther de la source réelle, éther même c'est la source réelle du vent, des flammes et aussi j'ai parlé aussi de cette lumière-là, lorsque j'ai fait la relecture macroscopique des chapitres 1 et 2 de la Bible, parce que je suis en train d'expliquer le mot éther, et j'ai aussi déjà parlé de ça dans mon étude. Donc, que j'ai faite, ça fait longtemps. Donc, où j'ai posé une question, qui m'a permis plutôt de répondre à cette question. Voilà, cette partie, ou bien cette vidéo-là, ou bien cette étude qui est intitulée la relecture macroscopique des chapitres 1 et 2 de la Bible, m'a permis de répondre à cette question: où était Dieu au préalable avant de commencer la création? Donc, la réponse est Dieu était dans le Nun. Dieu était dans le Nun. Parce qu'on a dit que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Et il a dit que la lumière soit. Non. L'Esprit de Dieu ne mouvait pas au-dessus des eaux. Le gouffre, l'océan primordial ou l'abîme était là. Et Dieu était déjà dedans. Même l'Esprit là qui se mouvait. D'où venait cet esprit? Cet esprit-là, c'était aussi dans quoi? Dans le Nun. Donc, on a dit que le soleil et que la lumière soit. La lumière, là, c'est elle-même qui est aussi dans le Nun. Donc, on nous a dit des choses comme ça dans cette partie de la Bible pour nous dire que Dieu parle. Non, tout ça, là, on laisse ça à la poubelle. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a plus lieu d'être. Vous voyez? Donc, la réponse est Dieu est-il? Et la réponse est Dieu était dans le Nun, encore appelé océan primordial chez nos ancêtres égyptiens, ou pour les rédacteurs bibliques, il est nommé Abîme, ou encore pour les Grecs, le chaos universel. Donc, la décomposition de l'éternel, autrement écrit, éther, E-T-H-E-R-N-L, qui se lit d'après cette composition, était aïto, brûlé, enflammé, ou encore aïter désignant ciel, région supérieure de l'air, composée de l'air et de lumière. Donc, aïter, c'est la région supérieure qui est composée de quoi? De l'air et de lumière. Peut-être, ou encore, je peux dire de l'air et du feu, ou bien de l'air et des flammes. Donc, éther, nous lisons alors éternel, lieu, lumière, Dieu dans le Nun. Donc, éternel, ça veut dire que éther, Dieu dans le Nun. Éther, c'est la lumière, Dieu dans le Nun, ou bien dans l'océan primordial, ou bien dans l'abîme. Voilà la lecture réelle même de éternel. Vous voyez, c'est pourquoi on a dit que Dieu, c'est ce qui brille. Et ce qui brille ne peut être que la résultante de quoi? De l'air, du vent,
brûlés par le soleil ardent, le soleil, l'énergie active de l'univers. Donc, l'Éternel, le mot éternel nous a vraiment convaincus. La manière dont on a scindé ce mot, ça nous a convaincus réellement, parce que éther, N et L, c'est déjà tout dit. C'est comme ça la décomposition nous donne. Donc, je continue. Cette énergie étant d'abord invisible, c'est matérialisée par l'homme, c'est-à-dire rendue physique. Parce que les choses là sont toujours invisibles. L'énergie, c'est réellement invisible. On ne voit pas de l'énergie. L'énergie ne se voit pas. Si quelqu'un dit qu'il voit l'énergie, il a menti. Donc, l'énergie ne se voit pas. Donc, on a matérialisé, l'homme a matérialisé l'énergie et ça, on a vu maintenant que ça devient le pôle positif et le pôle négatif. Donc, les deux pôles mis ensemble, c'est ça qui donne l'énergie. Donc, dissocier ou bien éloigner ou bien diviser, scinder les deux parties n'est pas possible. Donc, les deux parties doivent être toujours ensemble. C'est pourquoi chaque chose, c'est pourquoi on parle de dualisme. Donc, il faut qu'il y ait le plus et le moins. Toute chose sur cette terre est deux. Toute chose. Donc, ce qui nous incombe aujourd'hui, les deux pôles sont baptisés. Ce qui nous impose aujourd'hui, c'est-à-dire le résultat sur lequel nous sommes arrivés, que Dieu est énergie, Dieu est invisible énergie et Dieu est constitué de pôles positifs et de pôles négatifs. C'est ça qui donne l'énergie. Donc, c'est ça qui nous incombe aujourd'hui. Donc, les deux pôles sont baptisés par les néophytes, les profanes, les sans vertu, qui sont les fils de Yahvé, les Japhétistes, selon la Bible, les Édomites encore, selon la Bible, et les Leucodèmes, selon la science. Donc, les deux pôles sont baptisés par ces gens-là. En anges et démons, et en mettant maintenant les anges comme bons autour, sous la coupelle de Dieu Yahvé, et en mettant le démon mauvais sous la coupelle du diable, ou Satan, ou bien Lucifer, etc. Que sais-je encore? Enfin, en fin de compte, les anges et les démons, ce sont la même substance. Les anges et les démons sont les mêmes substances. C'est une seule substance qui est positive et négative qu'on a baptisée en démon et en ange. Donc, si nous disons qu'il y a le démon, il y a ange, c'est faux. C'est l'énergie, Dieu, énergie, en tant que pôle positif et pôle négatif. Et ces choses-là sont toujours ensemble. Donc c'est ça qu'on nous a fait croire qu'il y a une existence des anges et des démons. Et eux, ils ont fait comme ça pour que les gens soient troublés. Et en mettant toutes les divinités qui existaient déjà, on les a classées, baptisées, anges. On a baptisé tout ça là, anges et démons. Donc, tous les anges, les démons, les anges et les démons sont les mêmes substances, ou bien sont une seule et même substance. C'est la même nature. C'est la même nature de l'incréé, la même nature de l'invisible. C'est la même nature de Dieu, le Créateur. C'est la même nature de l'énergie motrice de tout ce qui fait vivre l'univers entier. D'où Dieu est énergie. Donc, voilà la conclusion, pas la conclusion, le petit résumé que je dois faire, parce que c'est impératif que je fasse ce petit résumé pour vous donner une idée réelle sur la suite, sur la suite de ce message. Donc, mes frères, mes sœurs, à présent, nous allons maintenant aborder la troisième partie du message. Après avoir posé la nature réelle de Dieu, l'incréé, l'invisible, le visible, l'énergie, la grande lumière dont la nature a besoin pour son existence et sa subsistance. Ce message de ce soir se déroulera en deux axes. Donc, je crois que je vais faire un petit arrêt ici et je vais reprendre tout à l'heure pour que vous
vous soyez encore à l'aise pour suivre cette partie. Donc la partie qui va venir ici, c'est maintenant que c'est le message proprement dit que nous allons aborder maintenant ici. Ce message de ce soir va se dérouler autour de deux axes. Nous avons le premier axe historique du Dieu Yahvé et le deuxième axe, le mécanisme par lequel les histoires des anges et des démons sont nées ou bien ont apparu. Donc, c'est ça que nous allons maintenant arrêter pour un petit instant et je reviens pour faire ce travail qui est très important. Cette partie de la troisième partie de cette vidéo, c'est la partie qui est la plus importante encore parce que ça va nous donner l'image réelle de la provenance de Dieu et comment et pourquoi ils ont fait ce mécanisme pour changer l'histoire de l'humanité. À tantôt.